Est-ce que vous vous demandez quelquefois comment est-ce que les interactions entre les espèces arrivent dans l'environnement et comment est-ce qu'ils s'entraident ou quelquefois ils s'ennuient l'un et l'autre? Donc, nous allons regarder la section 2.2 sur les interactions des espèces dans le manuel Carrefour des sciences et on va voir qu'est-ce qui est intéressant de ce côté-là. Ça permet pour vous de suivre dans le manuel ou si vous ne l'avez pas, de bien comprendre les concepts ici d'écosystème, bien sûr. Le premier sujet que nous allons discuter aujourd'hui, c'est la niche écologique. Et ça, c'est un concept intéressant. Donc, tout organisme vivant a une niche écologique. Les humains ont une niche écologique, les ratons laveurs, les aigles, ainsi que les bactéries. Alors, on se dit, qu'est-ce qui entre dans cette idée de niche écologique? Alors, voyons voir. La première chose à considérer, c'est que une niche écologique, c'est un peu comme le travail ou les conséquences de l'existence d'un organisme. Alors, un organisme a besoin de certaines choses et ils sont ainsi. On a besoin d'espace, on a aussi besoin d'eau et de nutriments. Eau et nutriments, comme ceci. Et puis, la dernière chose, on a besoin de... on produit des déchets. Comme ceci. Donc, si on regarde ceci, à grande échelle, nous avons notre petite planète. Si on a des biomes qui sont des régions plus petites, et on peut se retrouver avec des écosystèmes, soit des écosystèmes aquatiques ou terrestres, avec les interactions avec d'autres organismes. Et il y a des interactions parce que, bien sûr, chaque organisme a besoin d'eau. Ça veut dire qu'on doit être à des endroits où l'eau est disponible pour la façon que l'organisme vit. Mais bien sûr, si un organisme ou un groupe d'organismes utilise de l'eau, il y a une certaine compétition avec d'autres organismes. Bien sûr, on cherche des nutriments. Donc, si on regarde la chaîne alimentaire, s'il y a des herbivores, ça veut dire que les herbivores vont manger des plantes. Mais si on a des organismes qui sont des carnivores ou de différents niveaux, à ce moment-là, on se retrouve avec des organismes qui vont manger d'autres organismes. Donc ici, il y a une question de proie et de prédation qui est à considérer. Et on va discuter de ces points tout au long de ce segment. Voilà, et bien sûr, il y a des déchets. Chaque organisme qui vit a des déchets. Alors que ce soit des déchets qui soient gazeux, donc nous expirons. Nous, comme humains, on a des déchets liquides et solides, bien sûr. Mais aussi, on a nos déchets de consommation, surtout lorsqu'on parle de nous comme humains. Si on prend par exemple, je ne sais pas, je pensais, l'été passé, j'ai vu une guêpe qui mangeait un morceau de viande qui venait d'un sandwich qui était tombé par terre. Donc ici, on a une guêpe qui, eux, dans leur niche écologique, vont partager l'espace avec certains autres organismes. Donc les humains n'aimaient pas ces guêpes près du parc, mais ils prenaient les nutriments, ce qui était quelque chose qu'un humain avait fait tomber par terre. Donc d'une certaine façon, ça leur permet de nettoyer l'environnement pour pouvoir la garder belle. Et bien sûr, ils s'occupaient des déchets humains. Ils emmenaient cette nourriture et s'occupaient de leur propre colonie. Donc c'est intéressant parce que si on regarde tous les organismes dans un écosystème, il y a des organismes qui vont produire leur énergie comme les plantes, d'autres qui vont manger un et l'autre, et bien sûr à la fin, lorsqu'il y a un organisme qui arrive à la fin de sa vie, il y a tous ces organismes qui sont les décomposeurs, qui recyclent tous les nutriments qui ont été utilisés par des organismes pour les rendre utiles pour d'autres. Donc c'est intéressant. Ça veut dire que nous avons un regroupement d'organismes avec une multitude de niches écologiques et bien sûr, on veut garder un équilibre ici. Tant qu'il y a un équilibre, c'est fantastique, l'écosystème est durable. Si il y a un déséquilibre, donc par exemple, quelquefois on peut penser à... Donc ici, je vis près de Toronto au Canada.
Si on pense à Toronto il y a 100 ans comparé à maintenant, il y a des millions de personnes de plus qui utilisent de l'espace. Donc, on a enlevé des espaces naturels pour faire des bâtiments. On a besoin d'eau, bien sûr. Il faut purifier ceux-ci. Il y a les nutriments. S'il y a 3 millions de personnes qui vivent à l'intérieur de quelques dizaines de kilomètres carrés, il faut faire importer la nourriture. Et bien sûr, on a les déchets de ces personnes. Qu'est-ce qu'on fait avec ceux-ci? Donc ça, c'est pas toujours évident. Alors, regardons quelques mots de vocabulaire qui sont utiles ici. Donc, on a vu niche écologique, c'est intéressant. Donc, si on regarde dans le manuel, la définition est la suivante. C'est la manière qu'a un organisme d'occuper une place dans un écosystème, notamment en ce qui concerne les facteurs biotiques et abiotiques nécessaires pour les supporter. Donc, fantastique. Un exemple de coopération. Ce n'est pas une coopération, mais si on a plusieurs organismes à un endroit, il faut penser de ces interactions. C'est le mot que nous avons ici. Donc, il y a ce qu'on appelle prédation et proie. Nous en avons glissé il y a quelques semaines, je pense, dans une vidéo, mais nous allons entrer plus en détail aujourd'hui. Alors ici, je vais faire un graphique et je l'explique dans un instant. Comme ceci, on a le temps. On a ici le nombre d'individus. Et je vais prendre 2. Très bien. C'est pas très, voyons voir si on peut. C'est beaucoup mieux comme ça, n'est-ce pas? Très bien. Alors, l'exemple qu'il y a dans le livre, on utilise 2 animaux. On utilise le lapin et le lièvre. Donc, si on prend ici les lapins, donc ça, c'est l'axe pour le nombre d'individus. On a le temps ici. Ça veut dire que les lapins ont tendance à se reproduire et donc la population va augmenter. C'est nécessaire parce que ça permet de pouvoir conserver la vie, la survie de cette espèce. Prenez un peu comme les humains, on a une augmentation exponentielle des humains maintenant sur la planète. Maintenant, il y a aussi d'autres organismes, par exemple le lynx. Donc, il y a toujours moins de lynx que de lapins parce que les prédateurs mangent plusieurs de ceux-ci. Donc, s'il y a une augmentation de la quantité de lapins à un endroit spécifique et qu'un lynx arrive ou une famille de lynx, ils vont remarquer, oh, il y a des lapins. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que la population de lynx va augmenter. La difficulté, parce qu'il y a de la nourriture disponible. La difficulté, c'est que s'il y a de plus en plus de lynx, qu'est-ce qui va arriver? C'est que la population de lapins va baisser. Parce que lorsque celle-ci va baisser, à cause de la prédation, qu'est-ce qui va arriver ici avec les lynx? C'est les lynx ne pourront plus survivre aussi facilement. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le nombre de lynx va diminuer. Soit parce que les lynx ont quitté un endroit ou que la reproduction va baisser parce qu'il manque de nourriture. Et bien sûr, si le nombre de lynx diminue, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le nombre de lapins va remonter parce que maintenant, il y a moins de prédateurs. Et ici, qu'est-ce qui va arriver? On se retrouve donc avec un cycle prédation et proie qui va faire ceci. Et on a comme ceci. Ça nous permet d'avoir un cycle qui a une corrélation entre les deux. Maintenant, ça, c'est en utilisant 2 types d'animaux. Bien sûr, dans un écosystème, il peut y avoir des lynx, il peut y avoir des renards et des loups, donc plusieurs prédateurs. Lorsqu'on parle de proie, il peut y avoir des lapins, il peut y avoir, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il peut y avoir des castors, des belettes, il peut y avoir d'autres animaux. Donc, il y a une interaction qui se passe ici. Des exemples très spécifiques pourraient être, je sais qu'au Québec, il y a une île qui s'appelle l'île d'Anticosti. Et sur l'île d'Anticosti, c'est une île qui est isolée. Et il y a bien sûr, je pense que ce sont des cerfs qui sont sur l'île. C'est un écosystème qui est isolé.
Donc, on peut remarquer quelque chose comme ceci, parce que c'est presque uniquement le seul herbivore, et il y a quelques prédateurs, et qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on peut remarquer ceci. N'oubliez pas que si c'est un écosystème qui est complexe, il y a une grande quantité de producteurs, donc d'organismes qui produisent leur propre nourriture. Il y a une variété d'herbivores, une variété de carnivores. Et bien sûr, tous les organismes qui s'occupent de recycler cela. Les insectes, les vers, les champignons, et ainsi de suite. Très bien. À vrai dire, je vais mettre ici un petit lien sur une vidéo que j'ai fait sur la chaîne alimentaire pour aider certaines personnes. Voyons voir. Un autre sujet qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle la symbiose. La symbiose, c'est lorsqu'il y a plusieurs organismes qui existent mais dépendent d'un autre. Donc ici, voyons voir, j'ai un exemple de symbiose. Le premier, c'est le mutualisme. Mutualisme. Alors, le mutualisme, c'est qu'il y a ici des organismes qui mutuellement s'entraident. Donc, quelquefois, ceux qui se rappellent, il y a le petit film Nemo, qui est le petit poisson clown qui vit avec les anémones de mer. C'est un exemple de symbiose où un et l'autre vivent ensemble. C'est une entente mutuelle. Par exemple, on voit par exemple certains oiseaux qui vont manger des parasites sur les buffles, par exemple, en Afrique, ou certains oiseaux qui vont manger des morceaux qui sont dans les dents d'alligator et de crocodile. On peut voir ça des fois dans les documentaires. C'est intéressant. C'est bien. Un autre exemple, c'est le parasitisme. Parasitisme. Alors, les parasites, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'on a un animal ou un organisme qui vit à l'intérieur d'un autre organisme et celui-ci, ce n'est pas important si l'organisme qui est l'hôte survit ou non. Alors, pour ceux qui ont des chiens, par exemple, souvent, on va leur donner des petites pilules à chaque année pour... Il y a certains vers qui vont dans le cœur et dans le système sanguin. Il y a, par exemple, certains insectes dans certains endroits où ils vont pondre les œufs dans la peau de certains animaux. Et donc, ce sont des parasites. Ils ne sont pas là pour le bienfait de l'autre, ils sont là pour s'assurer que la survie existe. Donc, c'est intéressant de ce côté-là. Et je sais, j'ai regardé un documentaire sur le fait qu'il y a certaines araignées, certaines guêpes qui vont pondre leurs œufs, par exemple, dans une chenille ou dans un ver. Et qu'à ce moment-là, on a les œufs qui vont croître à l'intérieur de cet autre organisme. Ce n'est jamais évident, mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'un organisme utilise l'autre et c'est comment on appelle ça? C'est une interaction qui existe, bien sûr. Et ça, c'est les exemples d'interaction entre les organismes. Et voilà. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.